Hello, hello tout le monde, bonjour à tous. Donc tout d'abord, je vous remercie infiniment d'être resté sur la chaîne parce que j'étais absente longtemps, donc plus d'un an, je dirais, oui, quasiment. Je me suis arrêtée au mois de juillet 2022, donc oui, quasiment 10 mois. Donc voilà, donc franchement, merci vraiment du fond du cœur d'être resté. Et c'est avec plaisir, bonheur et vraiment ça me fait énormément de bien de reprendre les vidéos que je reprends du coup les guidances par signe astro et je termine par vous les béliers et je sens qu'on va passer un super bon moment donc bisous du fond du cœur à mes béliers. Et aussi, donc, du coup, je refais mes petits speeches d'intro. Donc, à savoir, merci de vous abonner, liker, partager pour soutenir la chaîne et mon travail. Aussi, je vous invite à me retrouver sur Instagram. Du coup, je publie souvent des petits posts, des tirages à choix ou ce genre de choses. Et maintenant, je les republie aussi dans l'onglet communauté sur YouTube si vous voulez, si vous n'êtes pas abonné sur mon Insta. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Dans l'onglet à propos, toujours sur YouTube, vous avez mon Messenger, vous avez mon adresse mail aussi pour me contacter. Et donc là, petit rappel par rapport à la guidance qu'on va faire. Merci, merci infiniment de garder votre bon discernement, les amis. N'oubliez pas que les messages sont d'ordre général. Donc visionnez aussi votre signe lunaire et ascendant pour compléter ou avoir des messages qui sont plus en corrélation avec ce que vous vivez actuellement. Et si ça vous parle toujours pas, on est OK, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne écoute avec amour et bienveillance. Et on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour vous, mes amis béliers. Alors, les béliers au mois de mai 2023. Bélier. Qu'est-ce qui se passe pour les amis béliers au mois de mai 2023? Pour mes béliers. Hop là. Bélier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Les béliers, ça cherche. Tout va bien? Bélier. Ok. Bélier. Oh, magnifique. Amour éternel avec la carte numéro 24. Ici, on parle de la famille, de l'épanouissement et d'harmonie. Donc, voilà, donc je me répète. Bonheur, harmonie et épanouissement. C'est une très, très belle carte, les amis bélier. Donc, je vous la lis tout de suite, la numéro 24. Alors ici, on vous dit, quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous peut... pardon. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. L'affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde, je suis libérée de mes soucis. Chaque jour je gagne en force et en détente. Ma vie est un équilibre parfait. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau l'amour, c'est beau. Alors, les béliers. Donc, on va partir sur un tirage en 3 lignes. Donc, la première ligne sera le domaine de votre vie perso de façon générale. La deuxième ligne, le domaine professionnel. Et ensuite, le domaine sentimental. Donc, pour les béliers, bélier, bélier au mois de mai 2022. S'il vous plaît, mes guides, bélier. Bélier.
5 de coupe. Bah, que pasa en la casa, les béliers? Alors, ce 5 de coupe-là me dit qu'on ressasse beaucoup une situation. On ressasse peut-être des émotions du passé. Il y a eu beaucoup de blessures au niveau émotionnel, d'accord? Vous avez été très touché. Et ça, j'ai envie de dire, ça fait partie de votre personnalité aujourd'hui, d'être sensible, hypersensible, voire empathe pour certaines personnes, puisqu'on vous a quand même malmené émotionnellement. Et c'est ce qui fait votre force aujourd'hui. Pour moi, c'est une force qui est en vous. On va voir avec l'oracle des miroirs un message. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Bélier dans la vie en général. Ah, bélier, bien. Alors pour les béliers, donc il y a pu y avoir des déplacements, des voyages qui ont permis justement d'y voir plus clair, de prendre conscience. C'est ce que je disais. Pour moi, en fait, ces blessures-là, émotionnelles, ça fait votre force parce que vous prenez conscience que tout ce que vous avez vécu vous rend plus fort ou plus forte aujourd'hui. C'est en ça que vous êtes clairvoyant, clairvoyante. Il se peut aussi que pour certaines personnes, il y a la notion effectivement d'être clairvoyant holistiquement parlant. Est-ce que ça se dit? Donc voilà, dans le domaine ésotérique. Oui. Et il se peut aussi que justement, tout ça, ça vous a permis vraiment de... Il y a une énorme prise de conscience, une énorme valorisation, une demande en fait à s'assumer, à être confiant et à ne plus se laisser marcher sur les pieds. Et maintenant, vous allez savoir cerner en fait les gens qui savent apprécier votre gentillesse à leur juste valeur et les gens qui en abusent. Donc vous allez pouvoir distinguer aussi ces personnalités-là. Donc avec la carte du voyage, on a aussi justement, encore une fois, cette prise de hauteur. On analyse beaucoup plus maintenant. On est dans l'analyse, dans l'observation. Ok? Alors on continue pour les béliers dans la vie perso. Et pas ça pour les béliers. Bélier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers au mois de mai 2022? Pour les béliers. Oula! Eh ben oui, qu'est-ce que je disais? Je le sentais, hein. Ces blessures émotionnelles, c'est votre force. Vous êtes féroce sur ce mois de mai parce que vous êtes clairvoyant. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Et vous avez l'appui. Vous avez l'appui de vos guides, vous avez l'appui du divin, vous avez l'appui des personnes de confiance qui sont autour de vous. Et vraiment, je sens ici, on se redresse et on bombe le torse. On marche la tête haute. C'est fini de marcher courbé, regarder par terre. Non, maintenant, on regarde au loin. Il y a vraiment une notion de regard ici, vraiment. Hein. La perception, oui. Votre perception est beaucoup plus large et beaucoup plus longue. Vous voyez maintenant, vous n'appréhendez plus le futur. Vous savez vous savez où vous vous dirigez. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, moi, je vous sens déterminé vraiment. Donc, dans le domaine pro maintenant. Dans le domaine pro, la carte est tombée. Alors, dans le domaine pro, on a l'arcane sans nom. Donc, on a la carte de la mort. Ici, pour moi, il y a une transformation. C'est-à-dire changement de vie professionnel radical. Je ne sais pas, par exemple, vous étiez à un poste
avec vraiment beaucoup de responsabilités et à faire des heures à n'en pas finir et ne pas avoir de week-end, de costume cravate toute l'année. Voilà. Et puis maintenant, vous en avez marre et vous dites j'ai envie d'être moniteur de surf. Donc c'est short toute la journée, bronzage, huile de bronzage, je suis à la plage. Vraiment deux mondes totalement différents. Voilà ce que j'ai. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, les amis, laissez tomber. Mais j'ai vraiment ce changement d'orientation professionnelle qui est radical. Parce que vous avez besoin de faire quelque chose qui vous corresponde plus. Vous avez besoin de vivre. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les béliers au niveau professionnel? Wow. On a la carte de l'échec. Donc oui, effectivement, un changement aussi radical, effectivement, ça amène des peurs, et notamment la peur d'échouer, d'accord? Mais ici, on voit que vous savez en fait poser vos pions, d'accord? Vous avez cette notion de créativité et cette notion de je dois travailler pour subvenir à mes besoins et aux besoins de qui de droit, tout simplement. Et on vous dit aussi que l'échec fait partie du jeu. D'accord? Donc si vous échouez, vous allez savoir rebondir parce qu'avec la carte de la mort, on a aussi le mot renaissance. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude au niveau professionnel si ça vous parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les béliers au mois de mai 2023, s'il vous plaît, mes guides? Oh là, on a la mer. La mer est pas mal ressortie dans les guidances. Donc la carte de la mer ici, eh ben, je parlais de moniteur de surf, et ben c'est clairement ça, voilà. Mais on a cette notion de retrouver du calme, de la fluidité, et se reconnecter aussi aux énergies de la terre-mère, Gaïa, on vous l'a dit avec la carte numéro 24 ici. Et qu'est-ce que cette carte peut nous dire d'autre? Clairement, pour moi, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Sortir d'un travail où il y avait beaucoup trop de responsabilités, des horaires à n'en plus finir, quelque chose de très carré, de très strict, où vous-même, en fait, vous sentiez un peu emprisonné et pris au piège. Et là, vous vous dirigez vers un travail qui est beaucoup plus, entre guillemets, confortable et où vous pouvez vous adapter, d'accord? Mais vous avez peur que ça engendre l'échec malgré votre potentiel à rebondir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour... Bon, je la prends parce qu'elle s'est retournée. Pour les béliers, donc on a la carte de la beauté et la carte de la passion. Donc effectivement, pour certaines personnes, le changement de travail, on peut se diriger vers le domaine de l'esthétisme, le domaine des massages aussi, et du prendre soin de soi, d'accord? Spa, détente, tout ça. Pour d'autres, c'est une passion, d'accord? Vous allez vous diriger vers votre passion. Il y a beaucoup de révélations en ce moment dans le sens où les gens prennent conscience que le travail alimentaire, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous nourrit, c'est pas ce qui nourrit notre âme. D'accord? C'est vrai que le pas est difficile à sauter, mais une fois que c'est fait, il faut se donner les moyens pour que ça fonctionne et ne pas avoir peur de l'échec. Bon, je devais le dire. Ok, ça c'est fait. Alors, dans le domaine sentimental, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les béliers? Waouh! Waouh, 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 waouh! Vous voyez, je vous dis, vous êtes vraiment dans le cœur, les béliers. C'est vous faites les choses avec le cœur. Il n'y a pas de je réfléchis, j'analyse, je me dis est-ce que lui ou elle est bien ou... Non, c'est vous quand vous rencontrez quelqu'un, c'est vous y êtes déjà à 10 000% dès le début. C'est pas, il n'y a pas de réflexion, il y a pas de tout ça. Et avec un 8 de bâton, on voit que les choses s'accélèrent très rapidement. Avec vous, c'est tout de suite. Parce que ça vient du cœur, parce que c'est sincère, parce que c'est honnête, parce que c'est fluide, parce que vous savez en fait pertinemment
que vos intentions sont louables, sont louées, sont bonnes. Il y a tellement de pureté dans vos énergies sentimentales, dans vos relations sentimentales, que vous ne pouvez pas faire autrement en fait, parce que c'est vous. Il y a pas de jeu, il y a pas de scénario, il y a que vous et votre cœur et la personne qui est en face, qui reçoit tout cet amour en pleine face. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le domaine sentimental pour les béliers? La fécondité. Bah, tu m'étonnes. Forcément, si tout va vite, oui, forcément, ça peut aussi engendrer comment dire, on fait un enfant tout de suite dans la foulée, ou famille recomposée, ou enfin voilà, on a une vision vraiment très claire que tout ce qu'on veut en fait, c'est tout simplement vivre dans l'amour, raisonner amour, vibrer amour, et que ça se voit, que ça s'entende, que ça se sente, que c'est voilà, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'amour dans vos énergies. Je peux pas dire plus que ça, quoi. Voilà, avec vous, c'est vraiment, comme je vous dis, ça va vraiment vite. La flamme, elle était là, elle demandait juste à être ravivée, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Rupture. Eh bien oui, parce que pour certaines personnes, il y a eu justement cette notion de rupture là des ruptures qui vous ont blessé, d'accord? La rupture, ça peut me parler aussi justement étant donné que vous faites les choses très rapidement, on vous demande aussi peut-être des fois de tempérer, d'aller un peu plus à la cool, de prendre le temps, d'accord? Mais ici, la rupture, pour moi, ça me parle plus, là, vous voyez, de ce 5 de coupe, là, de vos blessures émotionnelles, d'accord? Ça a impacté beaucoup la personne que vous êtes aujourd'hui, et ça a impacté beaucoup votre personnalité. Mais on voit ici que malgré tout le mal qu'on vous a fait, vous avez confiance en l'amour, d'accord? Vous y croyez toujours. Hop. Et on a la grâce. Eh ben oui, les bénédictions qui tombent comme ça, qui pleuvent parce que quand on fait les choses avec le cœur, le mental ne prend pas le dessus. Donc ce sont des choses qui se font naturellement et ce sont des choses qui sont destinées. Donc automatiquement, ça tombe, ça tombe, ça tombe parce que ça doit tomber. Et ça arrive successivement, soudainement, mais c'est pour votre plus grand bien. D'accord? Donc c'est un très très beau tirage, les amis béliers. Ensuite, votre personnalité au mois de mai, les béliers. Quel sera le point culminant pour vous au mois de mai, les béliers, s'il vous plaît? Ah, je mérite le respect. Ah, qu'est-ce que je disais depuis le début? C'est ça en fait. Vous savez maintenant que vous méritez le respect, d'où cet aspect d'être clairvoyant, d'être observateur et de se dire maintenant je sais, toi tu es là parce que tu sais ce que je vaux, toi tu es là parce que tu veux faire du profit. Donc vous vous faites respecter. C'est ce que je disais. Donc c'est magnifique. Donc, dernier message pour vous, les amis béliers, sur ce mois de mai. Et bien, la carte est tombée. On va la prendre. Et on a l'archange Gabriel qui vous parle de leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Si c'est pas beau ça, franchement. Oh, magnifique, magnifique. Donc voilà les béliers, donc j'espère que la guidance vous aura parlé, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles guidances. Bye bye!